Boker Tov, bonjour et bienvenue à notre étude du jeudi matin, Parashat Bamidbar cette semaine et surtout dernière ligne droite. Nous sommes dans les derniers jours qui précèdent Shavuot et forcément c'est l'occasion de s'arrêter et de réfléchir sur cette fête que l'on va célébrer. Comme à chacune de ces occasions, ne pas simplement traverser ou dépasser ou subir l'événement, mais en s'y préparant, euh, vivre et s'inspirer véritablement, profiter de l'occasion pour ressentir ce qui se produit, ce qui s'est produit et ce qui se produit encore pendant cette fête de Shavuot. Et donc la meilleure façon de pouvoir vivre un Shavuot riche, un Shavuot avec beaucoup de sens et un changement grâce à ce Shavuot, c'est c'est de réfléchir à une préparation, de commencer une préparation. On a commencé un peu la semaine dernière, et puis maintenant on arrive dans cette dernière ligne droite, ces derniers, ces derniers moments avant Shavuot. Nous lisons cette semaine, nous entamons le quatrième livre de la Torah, Chumash Bamidbar, la paracha de Bamidbar, la première paracha, qui est toujours positionnée à la veille de Shavuot. On lit toujours, on va le lire tout à l'heure, Bamidbar avant Shavuot, soit juste avant Shavuot, soit l'avant-veille, le Shabbat qui précède Shavuot, en fonction des années. La plupart du temps, en tout cas, quoi qu'il en soit, Bamidbar doit impérativement être lu avant Shavuot parce qu'il y a un lien entre Bamidbar et Shavuot, comme si c'était une préparation. Et nous allons essayer de nous arrêter aujourd'hui sur deux idées, deux sujets, deux thèmes, si on peut dire, enfin deux idées autour du même thème, toujours dans cette préparation à Shavuot, deux points de réflexion autour de Chumash Bamidbar, Parashat Bamidbar, la date à laquelle a lieu Shavuot, le don de la Torah, et l'anniversaire particulier qu'on va célébrer cette année, comme je le disais, ce Shabbat, pour ceux qui étaient avec nous, un anniversaire particulier puisque cette année, ce sera le 3333e anniversaire du don de la Torah, puisque la Torah a été donnée en 2448 depuis la création du monde, et nous sommes aujourd'hui en 5781, ce qui fait donc 3333e anniversaire, une date qui n'est pas anodine, puisqu'on va justement s'arrêter sur les chiffres aujourd'hui, on va en parler. Je voudrais commencer avec vous déjà par le livre Bamidbar, puis ensuite revenir un peu à peut-être la bonne approche ou la meilleure des préparations, en tout cas pour cette année, en cet anniversaire particulier, la préparation spécifique que l'on peut avoir par rapport à Shavuot. Je lis avec vous le texte. Hop là, vous l'avez ici en référence numéro 2. Shulchan Aruch va nous dire Leolam Korin Parashat Bamidbar Sinai Lifnei Atzeret. Nous lisons impérativement, toujours, enfin impérativement, c'est moi qui ajoute, toujours, mais c'est la même signification, la Parashat Bamidbar avant Shavuot. Le tour, donc celui qui est, je vais dire, l'ancêtre du Shulchan Aruch, celui qui précède le Shulchan Aruch en termes d'œuvre, c'est qui est juste avant, qui a organisé derrière, qui est le support, si on peut dire, sur lequel va s'installer l'organisation du Shulchan Aruch, du code de loi, dit Pikdou ou Fisrou, la règle est toujours qui est Parashat Tzav, le texte où Dieu donne un ordre, Tzav, qui veut dire ordonner, avant de faire Pessah, Menu Veitzrou, on doit impérativement Bamidbar les comptes, les nombres, avant de faire Shavuot, compter le peuple juif avant d'arriver à la fête de Shavuot, Tsumu Vetzlou, il y a une autre organisation dans le calendrier qui est systématique, toujours en termes de lecture de Torah. On va systématiquement lire, d'abord jeûner le 9 Av, Tsumu, jeûner, puis ensuite Selou, la paracha de Vaetranan, la paracha dans laquelle Moshe va implorer Dieu. On a ici une organisation que Shulchan Aruch, que le Tour met en place, où il y a trois repères ici. On aura toujours Tzav avant Pessah, on aura toujours Bamidbar en ce qui nous concerne, Bamidbar avant Shavuot. Et forcément, la première question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, quel rapport entre Bamidbar, pourquoi est-ce que cela a un lien, le fait de compter les béné Israël, de compter le peuple juif, pourquoi est-ce que ça doit impérativement avoir lieu avant Shavuot? Mais je vais un peu plus loin, je cite le texte suivant, Yoma Samerchet, dans le traité Yoma, le traité qui traite de la fête de Yom Kippour, à la page 68, la Gemara nous dit, Ba Kohen Gadol Likrot, dans l'organisation du Yom Kippour, dans l'organisation du grand prêtre du Kohen Gadol à Yom Kippour, il y avait tous ces passages entre le moment où il changeait les vêtements spécifiques à Kippour, les vêtements classiques du grand prêtre. Donc il y a toute une organisation, entrer dans le mikvé à chaque fois qu'il changeait de vêtements et sortir, s'essuyer, etc., tout avec les sacrifices de la journée, le passage au Saint des Saints, dans le Saint des Saints pour faire ces kétorets, ces encens dont on a parlé il y a quelques semaines. Mais il y a un moment donné où la Gemara va nous dire, à un moment donné, il va lire Acharemot, la lecture de la Torah, celle que nous avons lue justement par Achat Acharemot, qui traîne de Yom Kippour,
donc le passage à Yom Kippour. Puis ensuite, il ira une deuxième paracha que nous lisons aussi à Yom Kippour dans nos synagogues, dans le deuxième Sefer Torah, Har Be'asor, le texte qui s'intitule Har Be'asor, la Chodesh HaShevi, etc. Pardon, excusez-moi, celui-ci c'est dans Parashat Emor, excusez-moi, c'est le passage d'après qui m'intéresse, ou Be'asor, le second livre qu'on lira donc dans nos synagogues aussi à Kippour, c'est le texte Be'asor qui se trouve dans le quatrième livre de la Torah dans Parashat Pinchas. Mais regardez, s'il vous plaît, la manière dont la Torah, le Talmud appelle ce quatrième livre, Bechumash Apekudim, dans le livre des contes, dans le livre des nombres. On n'appelle pas ça Bamidbar, le désert, avec l'histoire du désert, mais on appelle ça le livre des nombres. Et forcément, on va voir la question de Nachmaï dans quelques instants, ce quatrième livre de la Torah a comme objet Bamidbar, le désert, la vie des Béné Israël dans le désert, les épisodes du désert, Korach, la querelle de Korach, la guerre avec Balak, enfin Bilham, etc., etc. On est dans le désert. Le fait que ce livre s'appelle Bamidbar, le livre du désert, a tout à fait son sens, c'est tout à fait compréhensible. Il y a effectivement ici le récit des déplacements et de l'existence du peuple juif pendant 40 ans dans le désert. Tout va bien. Sauf que lorsque la Gemara l'appelle les nombres, effectivement, ça m'interpelle et je me pose la question, mais les nombres, compter, en quoi est-ce que ce compte, en quoi est-ce que ces chiffres sont tellement importants? Quelle est la valeur de ce compte? Quelle est la valeur de ces comptes? Cette semaine, on va réciter un compte, on va lire le décompte du peuple juif, le décompte du peuple juif qui vient de se répéter parce qu'il a déjà eu lieu 6 mois plus tôt. Après la sortie d'Égypte, à un moment donné, un peu après, ils sont comptés. Puis ensuite, 6 mois plus tard, ils sont recomptés, c'est ici. Ils ont le même nombre, ils sont toujours 603 550, si ma mémoire est bonne, en tout cas autour des 600 000, au-dessus de 20 ans. Enfin voilà, il y a tout un cadre de ce décompte. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi les chiffres sont-ils importants? À quoi bon compter? Pourquoi les chiffres sont-ils importants dans la paracha de la semaine? Pourquoi les chiffres sont-ils importants au point où donner le titre du livre, le livre des nombres? Mais pourquoi est-ce que ce compte a tellement d'importance? Et je citais tout à l'heure le Talmud, ce n'est pas juste les nombres, une façon commune d'appeler ce livre de manière plutôt classique, profane et pas forcément religieuse. Dans le Talmud, il est appelé le livre des comptes, du décompte, Pekudim. Pourquoi est-ce que le titre du livre, c'est tellement important de compter le peuple juif? Surtout qu'on sait combien est-ce qu'on fait attention de ne pas compter? On a déjà abordé ce sujet les années précédentes. Combien est-ce que dans le peuple juif, dans la tradition, on fait attention de ne pas compter les gens? On a l'habitude, par exemple, lorsqu'on cherche à s'assurer qu'on est bien 10 personnes pour le minyan, on ne dit pas 1, 2, 3, 4, 5. On utilise un passouk, un verset dans lequel il y a 10 mots, et on dit Hoshia et Amecha. On compte les mots, mais on ne compte pas les têtes. On sait que décompter, le fait de compter les individus, c'est source malheureusement de difficultés. Il y a eu des épidémies qui ont eu lieu tout au long de l'histoire lorsqu'il y a eu des décomptes. Lorsqu'à l'époque du Mishkan, dans la paracha de cette semaine, ou dans le premier décompte, lorsqu'on décompte le peuple juif, on le faisait à travers un processus assez simple, assez simple, beaucoup plus compliqué que simplement les recenser, les compter, chacun donnait une pièce et puis ensuite on comptait les pièces. Donc le compte, on a un problème avec le compte. Il y a une explication qui est donnée, c'est entre autres le sujet de l'Akba Omer, une des explications sur l'Akba Omer lorsqu'on parlait des élèves de Rabbi Akiva, c'est le fait qu'il soit 24 000, c'est un chiffre important, le fait d'arriver à un nombre important, le nombre peut parfois peut déclencher une forme de mauvais œil. Attention, mauvais œil encadré, pas mauvais œil comme on peut l'entendre sur la bouche de beaucoup, comme si le mauvais œil était capable de tout. Mais il y a une partie du mauvais œil qui a effectivement sa place, c'est celle qui, en fait, lorsqu'on va regarder, lorsqu'on va être impressionné par le nombre, par exemple, reprenons les élèves de Rabbi Akiva, un nombre important, ils sont 24 000, automatiquement les gens commencent à dire, mais au fait, d'où il vient ce Rabbi Akiva? C'était quelqu'un qu'on ne connaissait pas à peine il y a quelques années, il vient de nulle part, et il a aujourd'hui tellement d'élèves, 24 000 élèves. Et d'un coup, on commence à se dire, mais au fait, est-ce qu'il mérite d'avoir ces élèves? On commence à regarder. Et dès qu'on se pose la question, on se dit, tiens, non, il ne mérite pas, ces élèves ne se comportent pas si bien, ils ne se respectent pas. Et puis là-haut, dans le ciel, on se met à ouvrir ou réouvrir le dossier, se dire, effectivement, c'est un chiffre important, on a parlé d'eux, on va regarder si effectivement c'est justifié ou c'est pas justifié, et on sait qu'on n'aime pas. Lorsqu'on regarde notre dossier, peu importe, on préfère éviter cette zone. Pas qu'on n'ait pas du mérite, mais malgré, en parallèle au mérite, on a parfois des petites zones sur lesquelles on pourrait susciter une forme d'intervention ou de réparation. Donc, il y a effectivement, je conclus, je referme ma parenthèse sur la notion des chiffres et le fait du problème qu'on a avec compter.
Et on s'étonne donc d'autant plus pourquoi est-ce que le verset, pourquoi est-ce que la paracha, pourquoi est-ce que le livre fait référence à ces nombres et pourquoi est-ce que c'est tellement important de compter avant d'arriver à la fête de Shavuot. Pourquoi est-ce que la préparation dans laquelle on est, là, dans ces derniers jours, on se prépare à Shavuot, on nous dit, tu veux bien te préparer, tu as un Shabbat pour ça, ce Shabbat, il est fait pour ça, cette semaine, elle est faite pour ça, et la paracha qu'on lira dans nos synagogues est faite pour t'aider à t'y préparer, à te préparer à cet événement. En quoi? Qu'est-ce que les contes ont à voir avec une forme de préparation au don de la Torah? Je voudrais lire avec vous la question telle qu'elle est posée dans Nachmanide. Ramban va dire Lo havinoti, je ne comprends pas ta'am mitzvah azot, le sens, la raison de ce commandement. Yediat mispar, le fait de connaître combien ils sont. Lo yadati la matziva shiedu oto. Qu'est-ce que ça change? Quel est l'intérêt? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de connaître? Si on réfléchit un instant, le nombre de personnes que comptait le peuple juif à telle époque, ou peu importe l'époque du décompte, il est le même qu'on les ait comptés ou qu'on ne les ait pas comptés. Ce n'est pas un compte qui va déclencher quelque chose, c'est un compte qui va simplement nous permettre de prendre conscience d'une réalité. À quoi bon? Quel est l'intérêt d'avoir conscience de cette réalité? Ça ne va pas ajouter du monde, ça ne va pas faire diminuer le nombre de membres dans cette communauté, c'est simplement connaître une réalité, mettre en avant, mettre l'accent sur une réalité. Quel est l'intérêt? Voilà la question concernant les noms, concernant Bamidbar. En quoi est-ce que ça peut être une préparation? Et vous allez forcément me suivre dans la suite de ce développement, toujours sur les nombres, sur le compte, et puis ensuite on ira sur les chiffres, la deuxième partie, mais dans la suite de ce point, je disais tout à l'heure en introduction, nous célébrons cette année le 3333e anniversaire, et forcément, je pense que ce chiffre-là, le fait de s'arrêter encore une fois sur un nombre, sur un chiffre, parce que je dis qu'aujourd'hui on travaille sur le chiffre, il y a deux choses dedans. La première, toujours dans la continuité de Bamidbar, le décompte, qu'est-ce que cet anniversaire est censé évoquer et réveiller chez moi? Quelle est la prise de conscience que je dois avoir lorsque j'entends je vais célébrer, je me rends à un anniversaire, 3333 ans? Je voudrais citer un texte je crois que c'est le roi Salomon, il est en première référence dans le texte ici, Michelet. Le verset dit Yehalel Chazar Velo Picha. Si tu cherches à être complimenté, essaye de le faire par quelqu'un d'autre plutôt qu'exclusivement par toi. En Raoui, le Ralbag, le commentaire sur place dit En Raoui Shete Alel Atzmecha. C'est pas adapté, c'est pas totalement approprié que ce soit toi qui te complimente, qui te mette en avant, qui te loue, qui fasse ta louange. Tov chez Yalel Chazar, ce serait bien de le faire au travers d'un étranger, un regard extérieur. Autrement dit, j'aurais pu citer ce matin en référence à cet anniversaire particulier du 3333e anniversaire, enfin 3300 de l'anniversaire du don de la Torah, pardon, quand on s'arrête sur cette date, j'aurais pu citer effectivement tout ce que nos maîtres peuvent dire sur la particularité du peuple juif. Mais je voudrais m'arrêter aujourd'hui avec une citation que je vais essayer de vous faire à partir de l'hébreu. Elle existe en français, je l'ai trouvée sur Google aussi, mais bon, dans le texte que j'ai sous les yeux, il est en hébreu. Un étranger, un non-juif, pour ne pas le citer, Mark Twain, certains doivent le connaître probablement, 1835, il est aux États-Unis il y a longtemps, avant qu'Israël soit Israël comme aujourd'hui, mais il est déjà en train de, enfin avant que ce soit notre époque, l'époque actuelle, il est déjà en train de, il n'est pas juif, il se moque, il rit, il fait de l'humour autour du peuple juif ou d'Israël, mais en même temps, enfin d'Israël surtout, mais en même temps, il va écrire un texte concernant le peuple juif, ce peuple particulier. Voilà ce qu'il dit en 1899 à propos des Juifs. Ima statistica meduyeket, si la statistique est précise, il se trouve que le peuple juif est 1% de l'humanité. Ce qui est aujourd'hui, enfin avec les chiffres d'aujourd'hui, c'est plutôt 0,01 ou 0,02 de l'humanité. Comme je le disais dans une des séries de cours il y a quelques années, je disais c'est le peuple juif, c'est une erreur de décompte, une erreur acceptable de, 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 de chiffres, si on peut dire, lorsqu'on compte les Chinois, par exemple. C'est-à-dire que si on s'est trompé de 0,02, c'est comme si on ne s'était pas trompé. C'est une erreur tellement petite, si on peut dire, que finalement le chiffre est OK. C'est ce que représente le peuple juif sur l'humanité. Et pourtant, Kochav Katan, une toute petite étoile, mais Avev, à Oved Bezoar, qui brille, mais qui est totalement perdue dans ce qu'il y a autour d'elle. Hegioni, il serait logique chez Kim Ad qu'on n'ait pas besoin d'entendre parler du juif.
Normalement, logiquement, 0,02, on n'entend pas parler d'eux. Aval, cependant, il se trouve forcé de constater, Shom-in, on entend parler d'eux et on a toujours entendu parler d'eux. Chashivuto Amistrarit, lorsqu'il s'agit de leurs compétences commerciales, marqué Ashrakim atteint des sommets, d'une manière à ce qu'on, enfin, sans aucune commune mesure avec ce qu'on peut trouver dans le reste de la population. Trumato, l'Irshimat Akavod, Shelishim Besafrut, lorsqu'il s'agit de leur contribution dans les listes prestigieuses de ceux qui ont contribué, que ce soit dans la littérature, dans la science, dans l'art, dans la musique, dans l'économie, dans la médecine, dans les sciences de l'esprit, dépasse toute mesure, enfin tout ce qui peut exister ailleurs, ça dépasse totalement la contribution est bien plus importante que ce qu'ils représentent par rapport à la population. Hamitzrim, continuons, les Égyptiens, les Babyloniens, les Perses, ils ont été présents, ils ont rempli nos cieux, le ciel était plein de leur présence, comme les étoiles remplissent le ciel, et pourtant, leur clarté a disparu. Beikvotem, puis ensuite, il y a eu les Grecs, puis ensuite les Romains, et avec, avec beaucoup de bruit, avec du, enfin, je traduis un peu en simultané, donc je n'ai pas forcément les bons mots, Bir Amim, Kvirim, avec énormément de tonnerre et du bruit, Al-Shinishtatku, puis ensuite, ils sont devenus silencieux, on ne les entend plus. Ayoudi, le juif Ra'a et Kulam, il les a tous vus, Nitzach et Kulam, il a perduré et vaincu, si on peut dire, tous ceux qui ont cherché à le faire disparaître, et il n'a pas l'air de montrer des signes de faiblesse ou de disparition ou de voie de disparition. Kol haberuim chadelim, toutes les créatures disparaissent à un moment donné, sauf le juif. Kol otzma korat rak shelo shria, toutes les puissances s'inclinent, sauf la sienne. Quel est le secret de cette existence éternelle? Si on s'arrête un instant, et c'est un peu le point du début de ma réflexion aujourd'hui avec vous, lorsqu'on arrive à cet anniversaire, lorsqu'on arrive à Shavuot, lorsqu'on arrive au nom de la Torah, et on se pose la question, quelle est la particularité de cette année? Quelle est l'orientation de ma préparation cette année à la fête de Shavuot? Comment est-ce que sur quel point je peux réfléchir, je peux méditer, je vais dire, pour arriver à Shavuot d'une manière différente, faire en sorte que ce Shavuot, ce don de la Torah me permette de sortir différent, de continuer à grandir, de continuer à briller dans le bon sens du terme, pas briller au-dessus des autres, mais briller, éclairer les autres, contribuer avec à partager ma lumière. Sur quoi est-ce que je peux m'arrêter? Alors, Shabbat dernier, je disais Behar Sinai, lorsqu'on parlait de la paracha de la semaine dernière, Behar Sinai, la première paracha, il y a effectivement ce besoin de montagne du Sinaï. Le point de départ, c'est la montagne. Le Sinaï représente l'humilité, cette petite montagne, mais une montagne, certes. En parallèle, il faut que ce soit une montagne quand même. Le fait d'arriver à cette date importante, le fait de s'arrêter sur le fait que, premièrement, naturellement, les peuples laissent la place aux prochains. Les anciens, les plus anciens disparaissent pour laisser la place aux plus récents, aux plus modernes. C'est la réalité structurelle de la nature. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout ce qui est vieux, au bout d'un moment, s'affaiblit, puis laisse la place à un renouveau, à une nouvelle forme bien plus moderne de l'existence. C'est valable partout, c'est valable dans toutes les religions, c'est valable dans tous les peuples, tout ce qui peut exister. À un moment donné, l'ancien cède sa place au plus nouveau, plus récent. Sauf le peuple juif. Le point de départ, c'est déjà comment se fait-il qu'il puisse exister tout court vu le nombre d'années qu'il a. Mais ensuite, qu'il puisse exister alors que tellement on cherchait à le faire disparaître. Puis ensuite, qu'il a été exclu, expulsé de sa terre pendant tellement d'années. Il n'y a aucune raison. Le simple fait que, ce qu'on appelle dans la Mishnah, lorsqu'on est voisin de quelqu'un, on s'inspire de ce quelqu'un. S'il est bon, on devient meilleur. S'il est mauvais, on devient moins bon. C'est le principe du oil aracha, oil ishreno. En fonction de qui est mon voisin, je vais naturellement m'assimiler et devenir, épouser sa manière de faire. Et petit à petit, me perdre pour devenir ce qu'il est. C'est normal, c'est naturel. Si je quitte mon pays, je quitte la France pour aller aux États-Unis ou pour aller en Chine, au bout d'un moment, je vais parler une autre langue, je vais vivre avec une autre culture, avec d'autres repères. Logiquement, la vie est faite de cette manière. Lorsqu'un peuple est totalement déraciné de sa terre, lorsqu'il ne reste plus personne pendant plus de 1800 ans, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'ils reviennent, et c'est ce qu'on célèbre aujourd'hui, qu'ils reviennent, qu'ils soient présents sur sa terre pour célébrer son 3333e anniversaire, un chiffre tellement important. Ça doit nous interpeller, et la réponse à laquelle on doit arriver, c'est pas simplement waouh, on est des champions, c'est que le monde a besoin de nous. C'est que si cette existence perdure comme si elle était indispensable, c'est que notre existence compte, et il n'y a pas plus beau message, meilleur message pour nous, il n'y a pas meilleur message pour nous, pour le bien-être de chacun,
que de prendre conscience de combien est-ce que notre vie est importante, combien est-ce que notre vie compte, combien est-ce qu'elle est indispensable pour le monde et l'humanité en général. Vous savez, il y a un mot qu'on récite dans la prière tous les matins et tous les après-midi, qu'on récite même 3 fois chaque jour, Ashrei Yosheve Vetecha Od Yalelu Chasela. Ashrei, le début de ce psaume qu'on récite donc plusieurs fois dans la journée. Ashrei signifie heureux les. Heureux, être heureux. La racine du mot Ashrei, c'est Osher, le bonheur. Être heureux, et c'est la même racine que le mot Ishur. Ishur qui veut dire valider. J'utilise beaucoup cette idée lorsqu'on parle du couple. De manière générale, combien est-ce que c'est important de prendre en considération, d'écouter l'autre et de valider le ressenti que l'autre peut avoir, peu importe si je suis d'accord ou pas avec son idée, mais en tout cas, être capable d'écouter et de valider, se sentir validé, c'est la plus grande des sensations de bonheur qu'on puisse avoir. On se sent comblé parce qu'on sait qu'on est à notre place, que que notre vie compte, que notre personne compte, qu'on est valable. Valable parce qu'effectivement, on a quelque chose à faire, on est attendu. Lorsqu'un employé reste dans son entreprise, malgré tous les plans de restructuration et de licenciement, c'est qu'il peut imaginer que son poste, sa personne, son job, si on peut dire, sa place dans l'entreprise, est indispensable et étroitement lié avec le développement de cette entreprise en particulier. Lorsqu'un peuple, lorsque chacun d'entre nous est présent 3333 ans plus tard après l'événement, c'est que le monde, c'est que notre place, c'est que notre vie, que notre mission compte, est indispensable et complètement liée, avance avec l'existence du monde. Et c'est sur ce point que je voudrais qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse avant d'entrer dans Matan Torah, avant de célébrer le don de la Torah, sur ce point qu'on réfléchisse par rapport à cette fierté saine, positive, que l'on se doit d'avoir, une fierté traduite dans le concret, puisque l'objectif, ce n'est pas simplement de se sentir fier, mais c'est de se sentir animé par une mission, par une forme de devoir. Si ma place, si ma personne, si mon œuvre est tellement importante pour la création, quelle est la nouvelle dimension que je vais lui donner cette année quand on célèbre cet anniversaire? Quelle est la remise en question qui va me permettre de contribuer davantage, de réaliser avec encore plus de force, encore plus d'impact cette mission pour laquelle j'ai été choisi, pour laquelle nous avons tous été choisis. Lorsqu'on arrive à cette date, à ce chiffre important, la réflexion, et je vais vous le citer ça dans le texte du Nachmanide, le chiffre, les nombres, puisque c'était ma question tout à l'heure, le livre des comptes avant Shavuot, en quoi est-ce que les nombres sont importants? Pourquoi est-ce que c'est important de compter? Et quel est l'impact de ce chiffre 3333, ce chiffre important? Quel est l'impact des chiffres avant justement le fait de célébrer le don de la Torah? Je vous cite ici Nachmanide, il pose la question tout à l'heure, je vais le citer, à quoi bon compter? Quel est l'intérêt? Et voilà ce qu'il va dire. Lehodi achasdo alehem. L'importance, la nécessité de s'arrêter sur les chiffres, c'est de prendre conscience de la bonté que Dieu a eue avec nous. Ki beshivim nefesh yardu mitzrayma, ils étaient 70 en arrivant en Égypte. Ve'ataim kechol hayam, et aujourd'hui, ils sont tellement nombreux, ils se sont tellement multipliés. Alors, ce chiffre de 603, enfin 600 000 hommes qu'ils étaient justement au moment du décompte de la paracha de cette semaine, le message derrière, c'est on compte. C'est regarde, un peu comme cette image que j'entendais, un de mes amis qui reprenait cette idée des rescapés de la Shoah, malheureusement, qui ont tout perdu, qui ont vu toute cette destruction et qui, à un moment donné, ont été capables de reconstruire, qui sont aujourd'hui grands-parents avancés, peut-être arrière-grands-parents. Et dans certaines familles, on les voit cette arrière-grand-mère, cette grand-mère qui est entourée de toute sa descendance. Elle était seule à sortir de Auschwitz, il était seul à sortir, et aujourd'hui ils sont 50, 60, 100, 150 autour d'elle. Cette revanche sur la vie, d'une certaine manière, cette notion de ils n'ont pas réussi, Dieu compte encore, je compte encore aux yeux de Dieu, Dieu se préoccupe qu'on puisse continuer à exister. Le Chovat Halvavot va dire une phrase très très forte qui peut servir très probablement dans différents contextes que chacun d'entre nous peut avoir à traverser malheureusement. Lorsque ça ne va pas, lorsque vous passez à un moment un peu obscur, un peu sombre, un peu trouble, un homme peut se dire à un moment donné, oui, mais eux, la Torah, ce peuple-là, a eu des miracles tous les jours. La mer qui s'ouvre, Dieu qui descend sur la montagne, le pain qui descend du ciel, l'eau, le puits miraculeux. Mais ils avaient des miracles tous les jours. Moi, je rêve de voir un petit miracle et je ne le vois pas. Yabit omdenu ben haumot met agalut vesidur inyanenu benehem. Le Chovat Halvavot, le maître nous dit, le jour où tu sens que tu n'as plus de miracle, il te suffit simplement de regarder les chiffres. Regarde
qu'aujourd'hui, on est encore présent sur la terre, alors que de manière rationnelle, on n'aurait pas dû être présent. On est parmi tellement de nations qui nous ont dépassés, qui ont cherché à nous détruire, et on est encore là, un peu comme, c'est vraiment comme cette image d'une petite brebis entourée de 70 loups. Elle n'a aucune chance de s'en sortir, et bizarrement, elle est là. C'est exactement ce que l'on vit aujourd'hui. Je veux pas, malheureusement, quand j'ai préparé ce cours, il n'y avait pas encore, enfin, c'était pas dans l'esprit, c'était pas aussi présent l'escalade et les épreuves terribles que traverse Israël aujourd'hui. Mais malgré tout, quand on voit, j'ai écouté l'ambassadeur d'Israël en France hier matin qui disait en une nuit, 850 roquettes, c'est un crime de guerre, c'est inadmissible, c'est des milliers de morts qu'on aurait dû déplorer normalement. Alors, on va dire, enfin, à la radio, ce qu'on va entendre, c'est grâce au système de protection, effectivement, on a été protégé, le dôme de fer. Mais si on réfléchit un instant, si c'est cette opération, si c'est l'intifada d'avant, si c'est les guerres d'avant, toutes ces épreuves auxquelles le peuple juif est confronté, toutes ces épreuves auxquelles la terre d'Israël, les peuples juifs installés en Israël est confronté, est exposé aujourd'hui, même si effectivement ça se traduit par la puissance militaire, le savoir, le développement technologique, mais on s'aperçoit qu'il y a quelque chose derrière. Il y a Dieu qui fait qu'on doit rester, qu'on est indispensable, qu'on continue à avoir une mission indispensable. L'existence du monde est étroitement liée avec l'existence du peuple juif, et forcément, ça doit nous donner encore plus cette conscience de l'importance de ma vie, du sens, de la validation de la nécessité de mon existence, et envie de donner davantage de sens à cette dimension-là de ma vie. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Voilà l'axe vers lequel je voulais vous emmener aujourd'hui. Béhar, la notion de montagne. Oui, l'humilité, mais l'humilité commence par d'abord la confiance en soi, l'estime de soi, la bonne estime de soi. Être conscient que je suis indispensable, ça ne me positionne pas au-dessus de l'autre, ça me positionne simplement avec davantage de force pour affronter les difficultés. Le Chovat Alvavot nous dit quel est le sens de ce conte, quel est le sens de ce décompte, de ces contes qu'on a dans la paracha ou dans ce livre-là. Pourquoi c'est important de compter? C'est le projecteur qui est mis sur une réalité. Vous étiez peu, vous n'auriez pas dû exister, et pourtant vous continuez à exister. On se soucie de vous, vous comptez, votre vie est importante, votre œuvre est indispensable. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. 3333 ans, premièrement. Deuxièmement, retournez sur Israël alors qu'on était absent pendant tellement de temps. Ces deux éléments font penser effectivement à cette idée. Prenons conscience, c'est un peu comme je disais, Shabbat, allez à un anniversaire, on vous est invité à l'anniversaire d'une personne qui célèbre ses 120 ans. C'est une date qu'on ne veut pas louper, c'est tellement exceptionnel de vivre un anniversaire de 120 ans. On ne peut pas passer à côté. L'anniversaire qu'on va vivre aujourd'hui, enfin cette semaine, à la suite de ces jours, dans les derniers jours de préparation à Shavuot, dans quelques jours, c'est ce coup de projecteur qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie. Attention, rappelez-vous, regardez la vie sous cet angle-là, regardez votre vie sous cet angle-là, votre contribution. Voilà, c'était notre première partie dans la préparation en termes de chiffres, et je voudrais enchaîner sur cette seconde partie, toujours autour des chiffres, mais autour du chiffre 3. Parce qu'on a quand même parlé du 3, 3, 3, 3, 3333. Je voudrais m'arrêter sur le sens de ce chiffre et forcément le lier à notre première partie. Il n'y a qu'un seul cours aujourd'hui, même si c'est deux idées sur le même thème. Comment est-ce que se décline ce lien étroit entre l'existence du monde et l'existence du peuple juif, ma mission par rapport au monde et le lien avec le chiffre 3? On va voir que dans ce chiffre 3, cet anniversaire spécifique, particulier de cette année, on a le mode d'emploi de ce dont le monde a besoin, ce que je suis censé représenter au quotidien dans ma vie, tous les jours, partout où je suis, partout où je me déplace, justement pour réaliser ma mission. On va essayer de regrouper tout ça, le début de la création, 3333, ma vie, et la fin de la création, l'objectif, Mashiach. Essayer de faire un package, une idée, une idée forte sur laquelle on va pouvoir travailler notre préparation à Shavuot en étant béhar, en se renforçant, en se gonflant un petit peu, gonflant dans le sens noble, encore une fois positif, reprenant confiance et conscience de ce qu'on représente pour justement retrouver davantage d'énergie, de ressources pour mettre en pratique tout ça. Le chiffre 3, je voudrais prendre avec vous la référence qui suit dans le texte. Une seconde. Shabbat 88a. Vous savez que dans le Talmud, il n'y a pas de traité sur la fête de Shavuot. Il y a le traité Shabbat qui, à un moment donné, fait référence, raconte l'histoire de la fête de Shavuot. Et à un moment donné, il y a ce passage-là, Dara Shaou Glila l'Era Frisda, un commentaire qui fait référence au chiffre 3. La Torah est étroitement liée au chiffre 3. Berich Rachamana, donc l'homme en question s'adresse à Rafrizda et dit béni soit l'Éternel qui a donné une Torah
composée de trois. Une Torah dans laquelle il y a ce qu'on appelle Torah, Nevi'im, Ketuvim, le Pentateuque, les prophètes et les écrits, Ketuvim. Trois parties dans la loi écrite, entre parenthèses dans la loi orale aussi. On a trois parties, puisqu'on a la partie Midrash, les allégories, enfin, Midrash, le sens homilétique, je crois que c'est la définition, le drouche, cette partie de la Torah qui est dans la loi orale, Halacha, la loi, et Agada, la partie plutôt histoire. Quand on prend un texte du Talmud, on a toujours la manière d'analyser, de décoder le texte, puis ensuite la loi, puis la partie loi, puis ensuite la partie plutôt histoire, inspiration à partir des passages de Haggadah de la Torah. Donc la loi écrite composée de trois, la loi orale composée de trois, les Amplitai, Dieu a donné cette Torah de trois à un peuple de trois, puisque dans l'organisation de la communauté juive, il y a les Kohanim, les Lévi'im et les Israélim, les trois catégories du peuple juif. Aliédet Litae, il a donné cette Torah par un homme qui était le troisième de sa famille, Moshe, il avait un grand frère et une grande sœur. Beyom Klitae, le troisième jour, après les 3 jours de préparation, puisque Dieu va demander au peuple juif au troisième jour du mois de Sivan de se préparer, de s'éloigner, au deuxième jour du mois de Sivan, de rester, de s'éloigner 3 jours en préparation à la Torah. Donc ce troisième jour, c'est le jour où Dieu va donner la Torah, 2 ou 3e jour, enfin excusez-moi, j'ai un doute sur la date du mois de Sivan, mais en tout cas au bout de 3 jours. Et enfin, Beyachat Litae, le 3e mois de l'année, puisque le premier mois de l'année, c'est Nissan, le premier mois lorsqu'on décompte les mois. Le 3e mois à partir de la sortie d'Égypte, Nissan, Iyar, Sivan. Donc on a ce chiffre 3 qui est omniprésent dans la Torah, et on voudrait s'arrêter sur le sens de ce chiffre 3, et en particulier lorsqu'on célèbre cet anniversaire particulier avec 4 fois 3 dans cette date, qu'est-ce que ce chiffre nous inspire? Pourquoi est-ce que c'était important? Et je voudrais appuyer la question à travers un texte du Or HaChaim. Je ne sais pas s'il est dans le texte, sinon je vais vous le lire, je vais vous le faire oralement, mais il est peut-être ici, il est la référence numéro 3. Un texte du, une seconde, Or HaChaim, exactement. Référence numéro 3, Shemot. Lorsque la Torah nous raconte, lorsque la Torah nous enseigne l'événement du don de la Torah, voilà l'introduction du verset. Bachodesh Ashlishi. C'était le 3e mois. Le 3e mois à partir de la sortie d'Égypte. Ce jour-là, ils sont arrivés au Sinaï. Premier verset. Second verset. Ils ont quitté Rephidim et ils sont arrivés au Sinaï. Si vous lisez ce texte, vous comprenez qu'il y a une anomalie en termes de présentation. Je recommence. Le 3e mois, ils sont arrivés, le peuple juif est sorti au 3e mois de la sortie d'Égypte, ils sont arrivés au Sinaï. Le verset revient sur les faits, revient un temps en arrière en disant « Ils ont quitté Rephidim, puis ils sont arrivés au désert du Sinaï ». En vérité, ils n'étaient pas au Sinaï au premier verset. Enfin, ils y étaient, mais l'ordre logique des choses, et c'est ce que Nachmanide va soulever. Nachmanide va poser la question. Haya Raoui Lomar, le verset aurait dû être plus simple en organisant la chose de cette manière. Vaïs ou Rephidim commence par le second verset. Ils quittent Rephidim, la dernière étape en sortant d'Égypte. Enfin, en tout cas dans ce processus qui mène au Sinaï. Vaïs ou Rephidim, ils sont partis de Rephidim. Vayachanu bemidbar Sinaï, ils ont campé, ils sont arrivés au Sinaï, et c'était le 3e mois, Bachodesh Ashlishi. Au lieu et c'est une structure qu'on connaît, comme le verset dit, Vaïs ou Elim, ils ont quitté Elim, ils sont arrivés à un moment donné au Midbar de Sin. C'est un des versets qui est présent dans la Torah. Habituellement, la Torah, le fonctionnement de la Torah, c'est ils ont quitté un endroit, ils arrivent à un endroit, et c'était à telle ou telle date. Pourquoi est-ce que tu commences par dire le 3e mois, là, ils sont arrivés au Sinaï, puis ensuite tu m'expliques qu'avant d'arriver au Sinaï, ils ont dû quitter Rephidim pour arriver au Sinaï. L'organisation, c'est premièrement trop de mots, des mots superflus, deuxièmement dans le désordre. Pourquoi est-ce que tu n'as pas organisé le verset autrement? Et c'est donc ma première question. Pourquoi la Torah pourquoi tu mets l'accent Bachodesh Ashlishi, le 3e mois? On a l'impression que ce chiffre 3, il représente encore quelque chose. Deuxième question du Or HaChaim, mais pourquoi Dieu t'a attendu le 3e mois? Avec des mots très très émouvants. Pourquoi Dieu a attendu de donner la Torah, de donner la Torah avant le 3e mois? Pourquoi il a attendu le 3e mois? Il y a Nissan qui est passé, ils sont sortis d'Égypte, donne-leur tout de suite. Mais l'expression du Or HaChaim, min simane ahava, l'épreuve de l'amour, lorsque tu aimes quelqu'un, chez Loït Akev Rochet mi Bolechashukato, lorsque la personne aime l'autre personne, lorsqu'il y a 2 personnes qui s'aiment, l'une ne va pas s'empêcher, ne va pas traîner
de se rapprocher, si elle en a la possibilité, de la personne qu'elle aime. Et donc, pourquoi Dieu, si tu aimes ton peuple, pourquoi est-ce que tu les fais attendre? Pourquoi cette attente interminable? 49 jours, on compte chaque jour. Le Homer, une des explications, c'est que on compte parce qu'on est dans cette impatience. Pourquoi tu n'as pas pu faire autrement? Et si tu vas répondre parce qu'il y avait un problème de chemin, de trajet, il fallait traverser un certain territoire et ça prend ton temps, alors le Rachaim va dire, Dieu, il a des solutions. On connaît l'histoire d'Eliezer, le serviteur d'Abraham. Dieu a fait en sorte qu'un parcours extrêmement long est devenu très court, ce qu'on appelle un miracle, qui fait derrière, faire en sorte que le chemin devienne plus court. Donc finalement, c'est quoi le problème? Pourquoi Dieu tu attends? Nous, on n'en peut plus. On attend cette Torah. Tu nous aimes et tu nous fais attendre jusque-là. Pourquoi ce troisième mois? Pourquoi pas directement au premier mois? Chodesh HaRishon, vous sortez d'Égypte et vous avez directement la Torah. Donc, on a ici à nouveau la référence au chiffre numéro 3, qui est donc notre deuxième partie du cours. Une fois qu'on a parlé tout simplement des nombres et du chiffre, parler du chiffre 3 en particulier et rassembler ces deux idées dans, premièrement, cette conscience, cette estime et cette conscience de ce qu'on représente et du sens de notre mission. Deuxièmement, qui se décline justement dans le chiffre 3. Quelle est la particularité du chiffre 3? Je vais prendre avec vous un exemple du Talmud qu'on va voir ensemble ici. Qu'on récite tous les matins dans la prière, pour ceux qui lisent les préparatifs à la prière. C'est le dernier passage avant que l'office commence, que le premier Kaddish du matin ait lieu, c'est les 13 manières d'étudier la Torah. Shlosh Esrei Midot HaTorah Nidreshet, il y a 13 façons de décoder la Torah, le raisonnement par a fortiori. Enfin, il y a plusieurs méthodes, et une d'entre elles, la dernière, les derniers mots qu'on récite dans ce paragraphe, Shene Ketuvim Amachrishim Ze'etzeh. Une des méthodes de décoder la Torah, c'est lorsqu'il y a deux versets qui se contredisent, et qu'il existe un troisième passouk qui arrive et qui tranche Veyachria Benehem entre ces deux. Et le commentaire se pose la question et se dit, pourquoi tu dis le troisième verset tranche entre les deux? Logiquement, il tranche comme l'un des deux. Quand vous avez un passouk qui dit noir, un passouk qui dit blanc, le troisième passouk qui va dire soit noir, soit blanc. Qu'est-ce que ça veut dire entre eux? Et donc, il va donner l'exemple, Mechilta va donner l'exemple suivant. Voilà, prenons un exemple. L'événement du don de la Torah est écrit et décrit dans la Torah, est dessiné dans la Torah de deux manières. Katuv echad omer, il y a un verset qui dit Vayered Hashem alar Sinaï. Dieu est descendu sur le Sinaï. Il y a un autre verset qui dit Dieu a parlé du ciel. Alors une seconde, Dieu le jour du Sinaï. Le 6 Sivan, lundi prochain, lorsque Dieu nous parle, lorsqu'il nous a parlé, lorsqu'on revit cet événement, il nous a parlé du ciel, depuis le ciel, pardon, où il nous a parlé depuis la terre, de Sinaï. C'était la montagne, la terre ou le ciel. Et là, on a un troisième verset qui vient donc trancher dans cette contradiction. Et ce troisième verset ne va pas dire ni comme le ciel, on aurait deux versets contre un et on aurait gagné, c'est le ciel, ni comme la terre, on aurait deux versets contre un, on aurait gagné, c'est la terre. Ce n'est pas la manière de trancher. Et Ria Ashlishi, le troisième va dire Kimin Hashamayim dibarti machem. J'étais sur le Sinaï, mais j'étais dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a abaissé le ciel et l'a posé au-dessus de la montagne. Et donc, Dieu était sur la montagne, dans le ciel. On a ici ce troisième verset qui vient trancher sans exclure l'un des deux. Il vient permettre aux deux d'être compris, d'être intégrés. C'est pas, on a une majorité de 2 contre 1 et je vais me positionner à droite ou à gauche. Le chiffre 1, c'est une forme de dictature. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi, il n'y a rien d'autre. Le chiffre 2, c'est une forme de démocratie, mais c'est surtout la division. Il y a deux, il y a un ou deux, il y a un ou l'autre. Le chiffre 3, dans cet esprit, dans la perspective que je viens de présenter en rapport avec le verset sur la manière dont Dieu a parlé sur le mont Sinaï au moment du don de la Torah, c'est ce chiffre 3, c'est celui qui va représenter cette forme d'harmonie, cette forme de paix. Quel rapport avec notre vie? Quel rapport avec le judaïsme? Dans la philosophie qui existe sur Terre lorsqu'on regarde le monde, il y a habituellement plutôt une philosophie de deux. Le modèle, c'est plutôt deux. C'est-à-dire, si on prend toutes les autres religions, on a un conflit entre le ciel et la terre. De manière générale, il y a toujours ce chiffre 2, si on peut dire, qui est présent, c'est-à-dire, il y a d'une part l'aspiration vers le spirituel qui existe d'un côté, et donc, de l'autre côté, il y a l'être humain qui n'est pas à la hauteur de ses aspirations, qui n'est pas suffisamment élevé, qui est grossier, qui est trop égocentrique, etc., etc. Et donc, la solution, finalement, qu'ont trouvé toutes les religions, parce que finalement, toutes les religions sont confrontées à cette réalité. On a un conflit entre le spirituel, entre ce qu'on appellera Dieu et ce qui s'ensuit, peu importe qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu, et l'humain, qui finalement représente plutôt
autre chose que cela, une opposition à cela. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, par exemple, euh, la vision des autres, enfin d'autres religions, c'est le curé ne se marie pas. Qu'est-ce que ça veut dire? On s'éloigne de cette partie, on s'élève. La Torah va nous dire, bizarrement, Ish ve'isha azahu, un homme et une femme qui se marient, c'est Dieu qui est avec eux. La Shrina qui vient s'intégrer, qui vient habiter avec eux. On reviendra dans un instant. Ces autres religions, je disais, le moine, par exemple, ça fait partie de mes exemples classiques, le bouddhiste va partir se déconnecter de la terre. Il va s'élever, il va rester dans un silence, il va s'abstenir de manger, de s'engraisser, si on peut dire, de s'investir davantage dans le plaisir. Il va limiter tout cela pour justement s'élever et se rapprocher de Dieu. Donc, première approche, c'est je vais vers Dieu. Deuxième approche, c'est tout le reste de l'humanité qui ne souhaite pas être comme ce curé ou comme ce moine, qui dit puisque Dieu est trop haut, moi je ne suis pas Dieu, je vais rester dans la terre, je vais mettre de côté tout ça. Et je vais faire ce que je veux. Je vais laisser libre cours à mes pensées, mes pulsions, et je vais réaliser tout. On ne vit qu'une seule fois, autant en profiter, etc., etc. Donc on a soit d'un côté, on a cette division, cette dichotomie, soit le 1 totalement vers le haut, puis je me perds, je passe à côté de ma vie dans un sens. Ou soit je reste dans ma vie et je passe à côté de ce 1, de ce Dieu. En tout cas, c'était la solution qu'avaient apporté toutes les religions jusque-là. Le judaïsme, il a une approche complètement différente, le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est pourquoi tu as décidé que le 1 est en opposition avec le 2. Pourquoi tu as décidé que Dieu et le monde représentent une contradiction. Pourquoi tu décides que tu dois soit sacrifier ta vie, soit sacrifier ton Dieu. Pourquoi est-ce que tu ne regardes pas les choses autrement? Je reprends l'exemple du couple Ish veisha zahu. La Torah nous dit ce paradoxe, enfin, quand on n'a pas la référence au chiffre 3, quand on est que dans le 1 ou dans le 2, ou dans le 2 de manière générale, on se dit c'est pas possible. Un couple, l'intimité, le plaisir, ou peu importe cette dimension matérielle, corporelle qui existe, c'est pas possible qu'il y ait Dieu. J'ai mis Dieu dehors à ce moment-là. La Torah dit non, tu n'as pas compris. Dieu, il est présent partout. Il est présent dans la terre, il est présent dans chaque élément de l'existence. Tu as l'occasion de rendre ton entreprise un lieu dans lequel Dieu est présent. Il n'y a pas un ou deux, il y a trois, c'est le chiffre 3, il y a cette réunion des deux. Dans chaque élément de la matière, Dieu est présent. Dans chaque élément du spirituel, il y a un lien avec la matière, c'est-à-dire la matière n'est pas en opposition, elle est là pour être utilisée. Lorsque tu te lèves le matin, toi, être humain, avec toutes tes pulsions, toutes tes envies, et que tu commences ta journée par dire merci Hachem, 20 bénédictions, merci de m'avoir fait en sorte que je puisse me déplacer, que je puisse ouvrir les yeux, que je puisse me tenir droit, que le sol soit ferme, que je puisse m'habiller, que je puisse mettre un chapeau, une ceinture, etc., etc. Pour ceux qui se souviennent de l'époque, l'année dernière, on traitait justement du cours sur le sens de la prière. Chacun de ces passages, Modéani, la première phrase de la journée, merci mon Dieu de m'avoir rendu mon âme. Oui, j'ai été hier soir fatigué, je suis parti me coucher, mon âme était épuisée, j'étais incapable d'agir, plus d'énergie. Je me lève ce matin, je suis frais, j'ai une âme toute fraîche avec toutes mes ressources rechargées pour attaquer une nouvelle journée. Merci. C'est une philosophie, c'est un regard différent qui me dit, lorsque je vais travailler et que je vais être honnête au travail, lorsque je vais travailler et que je vais donner du sens à ce travail, lorsque je vais être un exemple de l'existence de Dieu sur terre, c'est là la finalité de la création. Ce chiffre 3, cette mission d'ambassadeur qu'on a pour justement donner du sens, réaliser le sens pour lequel Dieu a créé le monde, c'est le chiffre 3. C'est faire prendre conscience à chacun qu'il n'y a pas de zone dans laquelle Dieu n'est pas présent, il n'y a pas d'élément qui soit là pour rien. Chaque élément, c'est une opportunité pour justement révéler que Dieu est caché, qu'il n'y a pas d'opposition entre le monde et Dieu. Et c'est ça finalement, Mashiach. Les temps messianiques, lorsqu'on parle de faire Torah et mitzvot pour que Mashiach vienne, Mashiach, c'est l'aboutissement. C'est lorsqu'enfin ce sera clair. Lorsqu'on prend aujourd'hui une bouteille d'eau, un verre d'eau, lorsqu'on prend aujourd'hui une entreprise ou un moyen de subsistance qui me permet de gagner de l'argent, on les voit comme des éléments neutres, autonomes, avec une identité à part entière qui sont là pour me permettre de gagner de l'argent, de me faire plaisir, de vivre. Point, et c'est tout. Il n'y a aucune autre démarche. L'eau est là par elle-même, pour elle-même, et j'en fais ce que je veux avec. Lorsque Mashiach viendra, ce sera clair que cette eau a été créée par Dieu, que cette eau est créée de manière continuelle par Dieu. Elle continue à exister par Dieu et qu'elle est là pour quelque chose. Tout au long de cette époque, tout au long de cette période, pendant que Mashiach n'est pas là, je récite la bénédiction avant de boire cette eau et je révèle l'identité de cette eau. Je vais au boulot, je vais au travail et je vais travailler avec des valeurs. Mes employés vont voir que c'est un juif qui travaille, un juif qui a une Torah, un juif qui s'arrête et qui s'arrête en plein milieu de sa journée pour faire mincha. Un juif qui a son cours de Torah le matin en commençant sa journée au bureau à midi ou l'après-midi parce que son entreprise n'est pas un lieu dans lequel il n'y a pas Dieu. Mais Dieu est présent dans chacune des facettes de sa vie. Il n'y a pas de zone dans laquelle Dieu n'est pas présent.
Je suis en permanence accompagné de cette mission de révéler. Lorsque je bois cette eau et que je récite cette bénédiction, lorsque je me comporte de cette manière, je révèle qu'au fond, cette eau, c'était pas simplement le fruit du hasard, mais il y avait une étincelle, si on peut dire, un morceau de Dieu qui attendait d'être révélé. Sa réalité profonde devait être révélée. Je l'ai fait à travers mon attitude. Quand ma chair viendra, ce sera révélé. Et donc, dans cet esprit, je conclus, pour essayer de rester un petit peu plus dans le timing, on va comprendre aussi, on va peut-être déborder quand même un peu, on va comprendre aussi le fait que ce soit tellement important, je vais faire un peu court sur la dernière partie, c'est tellement important à Shavuot de manger. On célèbre Shavuot en mangeant des plats lactés. Il y a pas de, on aurait dû célébrer Shavuot logiquement en s'enfermant à la synagogue. On aurait dû célébrer Shavuot logiquement en entrant à la synagogue comme à Kippour, le début de la fête, et en sortant célébrer l'anniversaire du don de la Torah, passer jour et nuit autour de la Torah. On va jeûner exceptionnellement et on mangera à la fin de la fête. Au moins, on aura célébré ce don de la Torah pleinement. Or, la Gemara va nous dire, et c'est comme ça la halakha, la loi aussi, la manière de nous comporter, il est impératif de manger à Shavuot, obligatoire, même les avis qui pensaient qu'à Shavuot, qu'un jour de fête, pardon, on a le droit de jeûner, à Shavuot, on n'a pas le droit de jeûner. C'est le seul jour de fête où c'est totalement interdit pour aucune raison de jeûner, parce que c'est le jour du don de la Torah. Et on se pose la question, c'est pas cohérent. Le jour du don de la Torah, j'ai pas besoin de manger, mais en fait, non. Le don de la Torah, c'est pas le don du livre, c'est pas le don du spirituel, c'est le don de ce spirituel qui est présent dans le matériel, dans la matière. C'est ce plan, la Torah, qui me permet de faire en sorte que chaque expérience profane, entre guillemets, chaque expérience matérielle classique du quotidien, c'est une expérience qui est pleine de Dieu potentiellement. Il suffit que je le révèle. Et donc, c'est un peu la préparation à Shavuot. Premièrement, avec cette conscience de l'importance que l'on représente, que notre vie, que ma vie en particulier, le fait qu'elle soit indispensable dans l'œuvre de la création. C'est effectivement cet anniversaire 3-3-3-3. Et puis en même temps, le chiffre 3, notre mission par rapport à l'humanité, par rapport à soi et par rapport à l'extérieur, de révéler l'unité qui existe entre Dieu et le monde. Il n'y a pas de division. Mon rôle aujourd'hui, c'est d'être capable d'emmener cette Torah dans mon corps, d'emmener cette Torah dans mon gâteau, d'emmener cette Torah dans mon steak, dans mon gâteau au fromage et dans mon entreprise, faire en sorte que chacune de mes actions soit pénétrée de cette conscience qui a effectivement du sens à tout ça, qui a Dieu qui est derrière et que je me dois de le révéler. Voilà notre dernière préparation avant Shavuot. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Kabbalat Torah Besimcha Uvifnimiut, que nous puissions, que vous puissiez, que chacun d'entre nous puisse recevoir la Torah, mériter de recevoir la Torah, cette fête-là, Besimcha dans la joie et Bepnimiout, que ce soit en profondeur, pardon, que ça nous pénètre. On a passé 49 jours à nous transformer, à transformer notre personne, à devenir plus fin, plus affiné justement, avec des qualités humaines, des traits de caractère transformés. Et maintenant, on va recevoir cette Torah. On est susceptible, on est prêt à recevoir cette Torah et attaquer, utiliser cette Torah, l'emmener avec nous, pas l'enfermer à la synagogue, mais partir avec au travail, partir avec au sport, partir avec en vacances, l'accompagner dans chacun de mes pas, que toute personne qui me voit puisse se dire « Ah, il y a quelqu'un de spécial, il y a quelqu'un qui a une lumière spéciale, il y a quelqu'un qui a une vie spéciale qui relaie, qui reflète cette lumière autour de lui. On a envie effectivement d'être absorbé par cette lumière. On a envie, nous aussi, de vivre cette vie pleine de sens avec effectivement ce mode d'emploi qui s'appelle la Torah. Shabbat Shalom et bonne fête de Shavuot.